Chers amis sportifs, bienvenue à votre tribune des sports sur Canal Congo Télévision. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Alors, au menu de votre tribune des sports, on va parler de la Lina Foot, des matchs des playoffs qui se sont joués. Vous allez suivre au cours de cette émission le résumé du match Lubumbashi Sport Lupopo, un match qui s'est soldé sur un score étriqué d'1-0 en faveur de Lupopo. Vous suivrez également la réaction d'un des joueurs de cette équipe. Alors, vous suivrez également la réaction encore de conférences d'avant-match, de matchs qui vont se jouer demain entre les Aigles et Manié Maïgnon. On parlera également de Play-Down où DCMP va faire partie des équipes qui vont devoir se frotter. Alors, on parlera également de cet atelier de la FECOFA. La FECOFA a organisé un atelier, on va y aborder. On parlera également des interclubs de la CAF, c'est-à-dire de la Ligue des Champions où Mazembe va devoir jouer demain. Alors, on va consacrer une grande partie, en tout cas un bon moment de cette émission sera consacré à DCMP, puisque nous avons reçu pour vous un des cadres de ces clubs. Vous êtes nombreux à vous poser des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé au DCMP? Bien, vous allez y trouver toutes vos réponses. On n'échange pas l'équipe qui gagne, donc comme j'ai l'habitude de les dire. Alors, pour les faire, j'ai reçu des confrères, plus un invité. Alors, John-Michel Moukadi, bienvenue. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Ça va très bien, en noir? Ça va. Alors, Caleb Boyaka, journaliste à Congo Buzz et analyste sportif, bienvenue, très bien habillé. Pas de commentaires, merci beaucoup Rebecca. Merci à tous. Comment ça, pas de commentaires? Ah oui, pas de commentaires. Vous êtes très élégant. Hein. Non, merci, merci et bonsoir à mon ami John Moukadi et merci Rebecca pour cette invitation. Je pense qu'on va passer des moments très agréables tout en essayant de dire la vérité pour l'évolution du sport congolais. Très bien. Alors, nous avons reçu, comme je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire de cette émission, Walter Kalala, qui est chargé des missions du comité de direction du DCMP. Monsieur Walter, bienvenue à vous. Merci, Madame Rebecca. Ça va très bien? Je vais très bien. Je profite de cette occasion pour vous remercier de cette opportunité que vous m'avez accordée. Pour la première fois, j'ai été dans le temps votre fidèle spectateur, mais aujourd'hui je participe dans votre émission, je partage le même plateau que vous. Je suis très heureux afin de communiquer la vraie information aux Darimènes de partout où ils se retrouvent. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous allons y revenir vers vous à tout moment, bien évidemment, avant d'aborder la question spécifique liée au DCMP. Alors, John, pour ce faire, on va parler de playoffs rapidement. Il y a eu des rencontres qui se sont jouées. L'autre fois, on était ici, bien évidemment, avec Caleb aussi, pour aborder la question sur le match Lubumbashi Sport Lupopo finalement. C'est Lupopo qui a pris l'ascendance. Certainement, le Popo a pu gagner, match gagné par un score intriqué, 1-0 pour l'équipe des Saint-Éloi. Alors, ils ont gagné, ils consolident encore parce que, vous savez, les playoffs, c'est pas n'importe quelle étape du championnat. Ils sont en train de se rechercher pour avoir au moins une bonne place au classement parce que, vous savez, en Lina Foot, peut-être, je ne sais pas, si au moins la CAF nous accordait encore une autre place, la Lina Foot peut déjà livrer 3 places. Et d'ailleurs, c'est d'abord plutôt les 2 premières places qui sont combattées pour le moment. Mais ce que le problème, c'est pas, faut pas indexer la CAF tout de suite. Hein, il faut d'abord voir les problèmes à l'interne. À l'interne. Donc notre championnat a des maladies et a des problèmes qu'il faut un peu soigner. C'est ça un peu les problèmes. Mais quand même, ils ont joué. Ils ont véritablement montré les footballs à voir vraiment le pouvoir jouer. Mais l'équipe de Lubumbashi Sport a aussi montré qu'elle était venue pour faire du football. Et donc, c'est un peu ça. Vous voyez, des matchs entre des équipes qui sont dans une même ville et puis des équipes qui se connaissent. Ce sont un peu des matchs, un duel ou encore un derby qui se joue comme ça. Donc, toutes les 2 équipes sont quand même sur les points de pouvoir chercher comment il faut gagner l'autre. C'est un peu ce qui s'est passé, mais quand même, le Popo a montré que non, ils avaient un certain avantage devant l'équipe de Lubumbashi Sport. Voilà, félicitations à eux parce qu'ils ont gagné et on attendra peut-être le prochain match entre les 2 équipes. Pour les 2 équipes, le Lubumbashi Sport va jouer aussi contre un adversaire qui Popo jouera aussi contre un autre adversaire. Alors, c'est un match qui s'est joué en huis clos, il faut le rappeler, suite aux nombreux incidents qui ont survenu dans le match précédent. Alors, Caleb Boyaka, un match finalement remporté par le Popo. On comprend, on a compris ou encore on peut comprendre
l'humilité qu'avait le coach de Saint-Éloi Lupopo, où il savait, il a juste fait bonne figure devant la presse? Bon, j'avais prédit ça autrefois ici, j'avais dit que ça ne serait pas un match facile ou encore un cadeau pour les Saint-Éloi Lupopo. C'était un match très difficile, très engagé sur le plan technique et tactique. Vous avez vu comment est-ce que Lupopo il y a eu des occasions qu'il a ratées. Il s'est procuré des occasions nettes de but. Vous pouvez remporter sur la note de 4-3 buts 5-0. Mais irréalisme des joueurs de Lupopo qui a payé cash. Si vous regardez déjà sur le plan technique et tactique, vous verrez qu'il y a eu beaucoup trop de maladroits ou de maladresses venant des coéquipiers ou des poulains des coachs Mohamed Bagasuba. Je le disais tantôt que dans Lupopo, le Lubumbashi Sport plutôt n'allait pas venir en victime d'expiatoire. Pour dire que bon, je viens, bon, en tant que le Lubumbashi Sport, c'est un vieil. Comme les Kino ont l'habitude de dire, voilà, c'est un Viet, et puis bon, le Viet dit, bon, moi je suis Viet, moi je suis expérimenté, j'ai des joueurs, j'ai des moyens, je peux venir remporter facilement. Bon, il a été face à une équipe qui était bien en place sur le plan technique tactique, une compacte bien assise, et ça a démontré jusqu'à ce que le Popo a remporté ou a marqué à la 90e minute de jeu. Donc sur penalty, cela veut dire que le match n'était pas facile pour le Popo, bien que le Lubumbashi Sport a perdu, s'il y a une note de 1-0. Déjà, quand je regardais le match hier, je me disais que ce match peut se limiter 1-0 ou 0 but partout. Et lors de l'émission précédente, je disais que ce n'est pas un match facile pour le Lubumbashi Sport, pour le Popo, parce que le Lubumbashi Sport, on sait comment est-ce qu'il malmène le Popo dans ce jeu, et puisque l'équipe se recherche, parce qu'il ne sait pas présenté devant ces championnats de playoffs comme une personnalité qui viendra seulement donner les points. Exactement. Et ça s'est démontré, même en termes de jeu, même en termes tactiques, sur le plan philosophique du jeu. On a senti le fond et la forme de ce match a donné une très bonne image pour Lubumbashi Sport. C'est d'ailleurs une très bonne image également pour les championnats, puisque si on voit qu'il y a des équipes compétitives, c'est toujours une très bonne chose. Alors, je vous propose de suivre la réaction d'après-match d'un des joueurs du Centre de la Lupopo. Junior Bayano. Voilà. Bon, Euro, je ne sais pas. Merci déjà de me le dire. Le match était difficile, comme d'habitude. Ouais, mais bon, après, on a essayé de respecter ce que le coach nous a demandé de faire. Et nous qui sommes montrés, il nous a donné quelques consignes qu'on a essayé de mettre en pratique, tout simplement. Et puis bon, voilà, ça nous a donné les 3 points. Oui, le coach nous l'a dit. C'est le bon de touche qui va apporter la solution. Et comme on le dit, hein, on est arrivé et on a donné cette solution-là. On a apporté cette solution-là à l'équipe. Comme toujours, hein, ça donne de la force, ça donne, c'est un sentiment de satisfaction. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est pour l'équipe, c'est pas moi seul. Ça fait plaisir, oui, mais pour toute l'équipe, bien sûr. Junior qui était d'ailleurs remplaçant, il est entré, il a changé donc la course de choses au courant de ce match. Une très bonne chose, d'ailleurs, c'est un joueur gabonais. C'est rare aujourd'hui de voir des joueurs étrangers. C'est un coaching payant, comme on dit toujours. Exactement. Alors, Walter Kalala, vous avez un commentaire à émettre sur cette rencontre? Oui, bien que certains analystes disent que le penalty n'était pas valable, mais avec l'angle à laquelle nous avions suivi les matchs, nous avons un peu de difficultés à juger ces penalty, mais en voir le match, tous les matchs, le Popo était largement supérieur à Lubumbashi Sport. Mais je vous dirais que c'est... C'était quoi le réalisme qui a manqué à Lupopo pour en marquer plus, ou c'était plutôt une bonne défense de la part de Lubumbashi Sport? Je pense que c'était la dame chance qui n'était pas avec Lupopo. Parce que Lupopo a touché 2 fois les montants de Lubumbashi Sport sans pour autant scorer. Mais grâce à l'ingéniosité de Mika Miché qui a occasionné ces penalty pour que Junior Bayano puisse marquer les buts. Donc c'était un match vraiment, parce que moi je connais ces matchs, je l'ai vécu à Eflou, donc au championnat provincial de Lubumbashi, et je les ai vus à Dinafoot jouer. Et vous avez personnellement compris quand la fédération ou encore la Dinafoot a pris la décision de faire jouer ces matchs en huis clos? Vous avez compris cette décision? Est-ce qu'il y a réellement des tensions puisque vous avez vécu à Lubumbashi justement quand vous les soulevez? À Kinshasa, nous blaguons. À Lubumbashi, c'est pire. À Lubumbashi, c'est pire. Et vous vous souviendrez que le Popo, dès son premier match, ils ont cassé les stades.
ils ont fait des troubles, ils ont attaqué Don Bosco. Donc ce sont des supporters qui ne sont pas tellement tolérants. Et ce que nous allons demander juste à la Ligue de foot, pour qu'il n'y ait pas de troubles dans nos stades, il faut mettre des arbitres qu'il faut. Des arbitres compétents. Parce qu'il est vraiment regrettable. Vous pensez que très souvent ces réactions sont dues à des décisions inappropriées des arbitres? Oui, parce que la preuve elle est là. Et on a joué qu'à peine 6e journée, on a déjà, la Ligue de foot a déjà sanctionné 6 arbitres. Donc ça prouve à suffisance que les niveaux de nos arbitres ou les décisions que prennent nos arbitres ne sont pas vraiment correctes. Donc, mais c'est une autre paire de manches. J'aimerais qu'on aborde ça, mais sinon, on n'aura pas le temps d'épuiser tous les différents sujets. Lubumbashi Sport Lupopo, c'est un bon match, c'est un bon duel, c'est un bon derby de Lubumbashi. Pour tous celui qui habite Lubumbashi, il vous dira que c'est le plus beau match. Parce que c'est sur les plans... C'est mieux que Lupopo Mazembe. C'est mieux que Lupopo Mazembe parce que là, il y a la qualité du jeu. Donc, les deux équipes vous jouent réellement, pas pour gagner, mais ils vous présentent d'abord un spectacle. Très bien. Alors, John Michel Moukadi, est-ce que il y a un changement? Lupopo a pris de la place ou il reste carrément, il garde sa position? Lupopo et l'équipe de Maniema Union se suivent plutôt. Et l'équipe de Lubumbashi Sport plutôt se suivent, mais quand même Lupopo a eu maintenant de l'avance par rapport à l'équipe de Lubumbashi Sport sur les classements, parce qu'avec 3 points, déjà on a quand même un grand décalage par rapport au classement qui était avant. Attendons voir le match qui va se jouer entre Maniema Union et l'équipe de les Aigles du Congo. Pour voir peut-être aussi l'équipe de Maniema Union pourra aussi faire tout la différence, mais c'est la tête du championnat ou encore du classement est toujours gardée par les tout-puissants Mazembe, suivi par l'équipe de la Spectacle. Alors, les rectifications. C'est il y a maintenant Lupopo qui est deuxième. Deuxième, oui. Lupopo qui est deuxième au classement et l'ASV Club troisième. C'est le match de demain qui va déterminer si Maniema Union va garder sa place ou il va faire un mot de combat. Parlant des Maniema Union, ils vont d'ailleurs jouer demain contre les Aigles. Comment vous en prévoyez ces matchs? Est-ce que vous pensez que ça va garder la même image que Lubumbashi Sport, Lupopo, ou ce sera un match différent où les Aigles vont devoir quand même affirmer leur place? Maniema, c'est un lion blessé. Hein. C'est un lion blessé. Il venait de perdre 2 matchs de suite contre Lupopo. Et donc, il s'est dit, bon, je dois me retrouver face aux Aigles du Congo. Alors, c'est un match très difficile, déjà, de l'entente de jeu. Si vous regardez sur le plan technique et tactique, vous sentez une équipe de Lupopo et de Maniema Union très en place sur le plan physique. Il gagne tous les duels presque sur les balles aériennes et il a un avantage sur le plan physique parce qu'ils ont un entraîneur qui s'y connaît dans les domaines qu'il fait. Donc je me dis, les Aigles du Congo, Maniema Union, c'est un match très difficile pour les protagonistes et il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Je sais que Maniema Union veut l'ascendance. Pour lui, il s'est dit, bon, je dois remporter pour que je me rassure dans ce classement partiel de la Vodacom Ligue 1. Les Aigles aussi s'est dit, bon, puisque je suis un petit pépite, je vais monter, montrer que je suis les Aigles du Congo, je dois faire quelque chose de bon pour permettre à ce que les sportifs, le monde sportif disent que non, je n'étais pas venu. Qui n'avait pas démérité carrément. Bon, je suis venu aussi pour jouer. Bon. Du coup, c'est un grand match. C'est un grand match, on va le suivre vraiment avec un œil sportif. Surtout du côté technique et tactique, ce sont des éléments à relever. On sent Maniema Union qui veut se retrouver, qui avait perdu des griffes, et veut maintenant se retourner et qui devienne un peu plus coriace. Alors pour qu'il devienne plus coriace encore, il faudrait remporter ces matchs de demain qui est très important pour lui. Et puis du côté des Aigles du Congo, il s'est dit, moi je dois confirmer. Donc c'est-à-dire que c'est un match qui de tous les enjeux possibles où on va assister à un bon système de jeu avec, on sait bien les habitudes des entraîneurs congolais qui aiment trop jouer à un 4-3-3. Bon, tendance voir peut-être qu'ils montent peut surprendre et puis l'Ikemel peut aussi surprendre. Mais ça reste un match vraiment très difficile pour les deux équipes. Alors, Walter Kalala n'a pas l'air d'accord. Bon, vous pensez que Maniema Union va écraser les Aigles sans problème? Non, le football n'est pas de la mathématique. Donc, le football a d'autres réalités. Si nous devons nous tenir juste du palmarès,
c'est-à-dire qu'ils ont joué 2 fois pendant les phases de poule. Il y avait une victoire pour Maniema Union ici à Kinshasa et les Aigles du Congo a remporté à Kindu. Donc ils sont en égalité parfaite. Donc le match de demain va confirmer la suprématie de l'un envers l'autre. Donc nous allons suivre les matchs. Je n'ai pas assez de commentaires pour les 2 équipes. Vous n'avez même pas de pronostics. Non, bon, vous allez attendre. Que les meilleurs gagnent parce que, disons, si je me mets dans la peau de 200p, les playoffs ne m'intéressent pas. Mais en tant qu'analyste sportif, un amoureux du football, je peux donner un avis. C'est pourquoi je dis que les meilleurs gagnent. Vu leur palmarès, ils ont joué 2 fois. L'un a gagné l'autre et l'autre a gagné. L'un a gagné l'autre chez l'autre et l'autre l'a gagné aussi chez lui. Voilà. Donc, égalité parfaite, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Égalité parfaite. Donc, premier match, c'était 1-0 en faveur de Maniema Union. Deuxième match, c'était 2-1 en faveur des Aigles du Congo. Donc, ils ont 2 buts marqués, 2 buts encaissés, une victoire. Donc, c'est demain. Et après les 90 minutes, nous saurons qui sera supérieur à l'autre. Très bien, mais avant demain, on va quand même suivre la conférence d'avant-match. Tout a commencé par l'hymne national de la République démocratique du Congo. Devant les différents invités. Et ça, c'est un élément qu'on va prendre, mais un peu plus tard, puisque c'est un élément qui intéresse au plus haut point Walter Kalala. Il va débriefer, il va nous donner tout le contour, il va nous expliquer en tout cas dans le fond de quoi il s'agit, et en tout cas pour le bien de tous les Imaniens qui sont en train de nous suivre. Je disais tout à l'heure, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir la conférence d'avant-match du coach, n'est-ce pas, John, de Maniema Union? Oui, les coachs de l'équipe de Maniema Union en conférence de presse. On a pris la VAR, voilà. Voilà, c'est l'élément. On va suivre. Oui. Et puis on va se retrouver. L'esprit du groupe, hormis quelques cas que nous avons connus, des joueurs qui sont à l'infirmerie, sinon le gros du groupe se porte bien, l'état d'esprit est vraiment au beau fixe. Nous comptons vraiment aborder de manière sereine notre match de l'heure. Sinon, ce qui est vrai, l'équipe des Aigles a été modifiée 70 ou 60%. Sinon, nous avons des informations sur les nouvelles recrues des Aigles. Nous nous préparons. Bon, le match se suit, mais ne se ressemble pas. Avoir joué 2 fois déjà avec les Aigles, et ce sont des rencontres passées. Là, maintenant, c'est une nouvelle rencontre. Et déjà, c'est une phase qui est qualificative pour les interclubs de l'année prochaine. Donc, nous comptons vraiment l'aborder avec sérénité, sans peut-être complexe de supériorité, non. Parce que nous le connaissons bien, et nous connaissons les quelques éléments qui ont été intégrés dans ces clubs, et nous avons pris aussi nos dispositions pour les affronter de manière vraiment responsable. Ça sera un match qui va nous permettre aussi de nous relancer sur le plan d'abord du classement, mais aussi essayer encore de parfaire le mental de notre groupe. Oui, parce que je crois que la rencontre de demain va clôturer la phase aller, playoff. Donc il y a encore une phase retour. Donc, avoir peut-être fait un match nul et perdre une autre rencontre, cela est à mettre dans le code du passé. Et c'est une nouvelle rencontre que nous allons aborder demain. Je crois que dans nos objectifs, c'est de chercher à faire vraiment la différence demain pour nous relancer encore. D'abord, s'il faut parler de pression, je crois que c'est un peu trop aller au-delà de ce que les gens peuvent penser. La pression a toujours été dans toutes les rencontres. Et le fait que vous vous amenez avec l'objectif de gagner un match, il y a une pression en vous. Le match de demain, nous allons l'aborder vraiment de manière sereine. Je ne pense pas que nous allons céder à la pression, non. Nous avons plutôt nos objectifs. On a un plan de jeu qu'on a les coachs principaux qui m'ont déjà mis en place. Et nous chercherons nécessairement à exécuter demain. Bien sûr, respectueusement, nous tenons compte de l'adversaire. Mais vraiment, nous ferons notre mieux pour qu'il y ait demain une différence. Là, l'effectif, nous avons un effectif parce qu'on a pris les dispositions d'avoir au moins à chaque poste
des joueurs qui valent, qui peuvent facilement remplacer ceux-là qui ne prennent pas part à la rencontre. Donc, nous nous inquiétons pas pour l'effectif qui va aborder le match. D'abord, vous parlez bien de phase de play-off. Je crois que la phase de play-off, c'est la phase où s'il faut parler de meilleurs, entre guillemets, de la Ligue 1, ont accédé. Donc, c'est pas une phase de moindre. Donc, il y a des équipes qui se valent et qui doivent vraiment miser de leur biceps, technicité et toutes les stratégies possibles pour émerger. Donc, ce n'est pas que non, c'est du football. Nous n'avions jamais été prétentieux de dire que nous n'allons pas perdre un match. Non, ça arrive dans un match de football. Mais ce qui est vrai, ce qui est passé. Parce que le match... Voilà, c'était le coach adjoint de Maniema Union. Il est plutôt... je pense que si c'était le coach, il allait peut-être prendre la parole autrement, mais il est réservé, c'est bien. Oui, souvent dans des matchs comme ça, il faut être beaucoup plus réservé. Pourquoi? Lorsque vous observez l'équipe des Aigles du Congo, c'est une équipe qui est enfin, on dirait, l'équipe de Renaissance bis. Pourquoi je dis Renaissance bis? Une équipe qui est venue dans les sens, donc avec une certaine motivation. Bien que les autres équipes sont des équipes déjà avec cadres de championnat, Emmanuel Union, Sikone, Mazembe ou encore Vita ou encore d'autres équipes, mais les Aigles du Congo, c'est une équipe qui est venue, qui est apparue. C'est une équipe qui cherche à vouloir imposer. À se faire une place. Oui, à se faire une place dans la cour des grands. Alors, je pense que qu'avec déjà ça pourra être mieux et que avec déjà les classements, vous êtes en train de voir que non, les équipes sont quand même trop rapprochées, mais Mazembe est avantagé. Ça va dépendre peut-être d'autres équipes, Vita, Maniema Union, Lupopo, avec les Aigles, qui va concurrencer la deuxième place pour peut-être être aux côtés des tout-puissants Mazembe. Alors, on va attendre vraiment impatiemment cette rencontre de demain qui va opposer les Aigles du Congo contre Maniema Union. Alors, Caleb, vous voulez pronostiquer? Non, moi je ne sais pas pronostiquer. Hein. J'ai parlé tantôt d'une fois ici que le match de football n'est pas le calcul des sinistres, tangentes et contingentes. Hein. C'est pas la science exacte. Ah oui, hein. Donc ça reste un match de football. Dans les conférences de presse, les entraîneurs, vous avez bien vu que l'entraîneur a été très réservé. Parce qu'il sait qu'il est face à une équipe aussi. C'est parce qu'il est aussi adjoint. Les adjoints ont des tempéraments calmes, généralement. Peu importe la situation. C'est un match de football, ça reste un match de football. Et la seule des choses à dire, bonne chance pour les protagonistes et pour les matchs demain. Alors, on va attendre voir. Moi, je pense que les Aigles du Congo vont quand même faire la différence, puisqu'ils sont à la recherche d'une place, de gagner du terrain et aussi de s'imposer. Et Maniema aussi à la recherche d'une place, hein, surtout pour aller à la Confédération africaine de la Ligue des Champions. Bon, on est là pronostic. Alors, on va parler de play-down ou DSMP concerné. John Michel Moukadi, en quelques lignes, rapidement, c'est une formule qu'a trouvé la Linafoot finalement. Pour permettre aux autres de rester en compétition quand même s'ils ne jouent pas. Oui, d'autres joueurs devraient aussi être. Et là, on voit les calendriers. On voit les calendriers déjà à partir du 12 avril, les matchs DSMP contre Asekuya Sport. Étoile du Kivu jouera contre FC Céleste et puis Simba va jouer IS Tchunkonku. Voilà, pour les groupes de Kinshasa, les groupes de Lubumbashi, c'est que Sangabalende va recevoir IS Pandambujimai, AC Ranger au Renaissance et puis FC Blessing contre groupe Bazano. Ce sont là les 6 combinaisons pour d'abord la première journée qui va se jouer. Donc c'est à l'issue de ces play-down que la Linafoot pourra avoir des équipes qui seront relégables et après aussi les playoffs, comment faire un classement général pour toute la saison. Voilà quand même, mais cette fois-ci on voit que les derniers clubs Motema PP concernés parce que les DSMP n'étant pas qualifiés. Oui, là je pense que ça va intéresser quand même Water. Oui, Water est concerné, d'ailleurs je les vois en train de regretter. Comment ça de regretter? Ils ont un grand match dimanche contre ASV Club. Alors Walter, on va directement entrer dans le vif, donc la deuxième partie de cette émission consacrée à l'invité. On va consacrer en tout cas tout ce temps, on parle du DSMP bien évidemment. Moi et mes confrères, on va poser des questions à Walter, puisque quand même il y a des choses à redire pour ces clubs qu'on a connus grands, malheureusement qu'à un moment donné,
On ne sait plus où mettre la tête. Mais on va se calmer. Walter, vous avez un match dimanche, un match amical. Si, les deux comités sportifs, donc les deux comités de direction des clubs, ont jugé bon de permettre au public qui était venu suivre notre match lors du mois de janvier passé, le match qui ne s'est pas terminé à cause des désordres et des décisions unilatéralement prises par l'arbitre que les publics leadering Clem Motema Pembe n'avaient pas digéré. Alors les deux staffs techniques étaient restés vraiment dans les soifs de jouer parce qu'on avait joué que 25 minutes. Voilà la raison pour laquelle ils se sont donné un commun accord de jouer ce dimanche à partir de 15h30 au stade des Martyrs, un match amical entre les Daring Clem Motema Pembe et avec Clem. C'est-à-dire nous sommes des adversaires pendant... Vous cherchez à faire quoi? À faire remonter l'audience, à créer cette psychose qu'il y avait dans le passé, à chaque fois que DCMP jouait face à la SV Club, ou voir un système que les forts soutiennent les faibles? Non, c'est une démarche de remotiver les supporters et de remettre l'ambiance qu'avaient nos supporters, les deux protagonistes. Donc, on voulait faire revivre aux supporters que le match de football n'est pas un combat. Donc, on peut vous marquer, vous pouvez perdre, mais à la fin, vous devez... Faire vivre le fair play. Donc, vivre le fair play. C'est pourquoi on a pensé réconcilier encore les deux supporters, parce que ces jours-là, je me rappelle, c'était un certain 21, si je ne m'abuse pas, le 21 janvier, qui a eu trouble au stade Tata Raphaël, où les supporters des deux camps ne se sont pas entendus. Alors, on voulait passer un message de paix entre les deux supporters. Voilà pourquoi les deux coachs se sont mis d'accord et le comité a appuyé pour que ces matchs aient lieu. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un nouveau partenaire. C'est quoi le partenariat? Ça va porter sur quoi? Explique-nous un tout petit peu, avant qu'on prenne l'élément. Merci. C'est ça la nouvelle que les Imaniens attendent. Parce que c'est l'explication de votre présence dans ce studio. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi je ne cesserai de vous dire merci de nous avoir accordé cette opportunité d'expliquer aux Imaniens qu'est-ce qu'il y a comme vision actuelle du comité de direction avec la nouvelle donne que les Daring veut montrer à la face du monde. Donc premièrement, avant d'y arriver, je voulais faire un comeback par rapport au play-down. Les comités de direction du Daring Clem Motema Pembe étaient surpris de voir la publication du calendrier. Vous n'étiez pas consulté? Bon, ce n'est pas question de consulter, c'est l'organisateur qui prend des décisions. Et nous subissons les décisions de l'organisateur. Mais nous, au moins, nous savons que nous avons un dossier pendant qui est au niveau de la fédération. Parce qu'il vous souviendra que les Daring Clem Motema Pembe s'étaient qualifiés dignement sur terrain pour le play-off. Et le comité de gestion de la Lina Foot, avec des décisions que nous considérons cavalières, ont jugé bon de ne pas de sanctionner des Daring Clem Motema Pembe illégalement. Au détriment de qui? Au détriment de l'air protégé. Je ne suis pas venu pour créer des polémiques. Mais l'équipe Nabango, le 14 janvier, en battant les Aigles du Congo 1-0, nous avons décroché. Vous êtes victime ou c'est parce que vous n'avez pas assez de force? Avec Renaissance, c'était presque pareil. Mais non, même les Aigles vous mènent la vie dure. Non, les Daring Clem Motema Pembe, ils ont le rôle là. Balobagambuma lidesu, nyamo elia keboma lidesu, utakana kati lidesu. Donc nous avons donc les Daring a des mauvaises personnes au-dedans des Daring Clem Motema. Ceux qui ne veulent pas voir l'émergence du club, mais ils veulent voir leur émergence propre. Ceux qui vont basater, donc ils manifestent exister. Il faut que pour qu'ils existent. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour que mais nous leur disons que non, parce que nous connaissons déjà les problèmes et
les solutions escomptées sont là. Donc, alors, nous, au niveau du Dering Club Moteur Pembe, vous boycottez, vous n'acceptez pas? Jusque-là, ce n'est pas à moi de le dire, parce que lorsque la publication... C'est vrai, ça sera à moi, c'est créé à la cuisine. C'est créé dans la publication et Salemaki, na solo là qui n'a quelques membres comité, ils m'ont rassuré qu'aujourd'hui, je crois à cette heure ici, la réunion pourrait déjà terminer. Parce que c'est une grande décision, c'est les Dering, il y aura le secrétaire général du club qui va donner la décision ou la position du Dering. Pourquoi? Parce que les Dering jusqu'à ce jour n'a pas encore été satisfait par rapport à sa requête qu'il a introduite à la fédération, au Conor. Lorsque la Linafoot s'est décidé de retrancher ou de sanctionner les Dering Club Motema Pembe, nous nous sommes sentis lésés. Nous avons introduit une évocation au niveau de la fédération. Lorsque notre évocation a été réceptionnée, jugée, recevable et fondée à la fédération avait demandé à la Linafoot de suspendre la décision qu'il avait prise contre les Dering Club Motema Pembe. Mais c'était à la grande surprise de nous, publics. La Linafoot a tenu tête à la FICOFA. La Linafoot a tenu tête et la Linafoot a programmé le début du championnat ou le début des playoffs. Je vous dirais qu'on est à 1 mois et demi depuis que notre lettre de révocation est à la fédération. La fédération ne nous a jamais répondu. Ils nous ont dit d'attendre. Parce que ils ont regardé dans le fond, ils se sont dit bon, peut-être Dering a des choses à se reprocher. Non, ce n'est pas grave. Si nous avons tort, la fédération ne peut que confirmer la décision de l'Inafoot. Maintenant là, ils nous ont laissé devant un qu'est-ce que c'est. On ne sait pas notre erreur, on ne sait pas se situer. Il n'y a aucune décision de la fédération concernant notre évocation. Mais ils ont jugé ça recevable. Ils nous ont demandé de payer les frais. Nous avons payé les frais d'instance. Mais nous attendons leur décision. Jusqu'à présent, la fédération ne nous a pas encore répondu. Finalement la Linafoot vous reprochez de quoi? La Linafoot reproche au Dering Club Moteur Pembe sur une requête introduite par la Renaissance, le OC Renaissance, ce qui était là une dénonciation concernant les joueurs Mira. Soi-disant que le joueur Mira n'a été pas enregistré, n'a été pour Renaissance pour 2 ans et il n'était pas enregistré chez Dering. Le Dering a apporté tout le moyen de défense possible, démontrant que le joueur Mira Kalonge a été joueur du FC Renaissance. Mais le Dering Club Motema Pembe a bel et bien transféré ou acheté les joueurs auprès de son équipe de provenance. Son équipe de provenance, c'est le Sporting Club de Limité. Oui, Sporting Club de Limité a Yebisa Bissou, a l'acquis Bissou dans document dignement signé qui a transféré un joueur Naimira Kalonji na FC Renaissance pour une saison. À la fin de la saison, le joueur est des droits à retourner dans son club d'origine. Et c'est les clubs d'origine qui nous les a vendus. Nous avons eu tous les documents possibles et tous les dossiers et à la fédération. Nous avons respecté la note circulaire de la fédération, nous disant que pour l'instant, les Conors venaient d'arriver, nous allons utiliser le bordereau d'enregistrement. C'est ce que les Dering a. Le joueur Mira n'était pas dans les FIFA Connect parce qu'à l'époque que nous l'avions enregistré, il n'y avait que des bordereaux que la Linafoot nous a donnés et ça a été validé à la fédération. Mais nous étions surpris de voir que la fédération, la Linafoot nous sanctionnait sur le cas d'un joueur qui a été dignement enregistré auprès d'eux. Donc, Yamouana, Ngaï étant Molobeli ou chargé des missions à Dering Club Moteur Pembe, je ne peux que transmettre le message que mon comité m'a donné. Jusqu'à présent, le comité n'a pas encore décidé si on va jouer les play-down ou si on va pas jouer. Si vous avez des réactions, allez-y. D'abord, il ne nous a pas encore répondu par rapport au contrat. Non, on va y revenir. J'aimerais qu'on aborde ce sujet après l'élément. Ce serait une suite logique. Moi, je voulais poser une question, Monsieur Walter, même si ça va vous indexer. Jusqu'à quand, pas du tout. Jusqu'à quand la fin des violences pour les supporters des SMP? Je veux vous dire que la masse n'a pas d'âme. Vous veniez d'y suivre un match international qui s'est arrêté d'ailleurs
le match de Real de Madrid. Oui. Il y a eu des troubles. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des décisions que les supporters ont jugé que l'arbitre a mal décidé. Oui. Donc, si on a vraiment besoin qu'il n'y ait plus de troubles, il faut qu'on remette nos arbitres à niveau et que nos arbitres aient conscience d'arbitrer, de faire très bien leur travail pour ne pas inciter l'un ou l'autre camp à la violence. Je voulais vous dire quelque chose. En vous suivant, vous avez dit il y a des équipes protégées. Je me suis étonné, est-ce que DSMP n'est plus protégé parmi ces équipes-là? Et que pourquoi? C'est parce que toutes les équipes de l'intérieur accusent les équipes de Kinshasa, notamment Vita et DSMP, d'acheter des arbitres. Merci. DSMP est la seule équipe que nous avions joué ici à l'Arena Foot cette saison qui n'a pas bénéficié la grâce des arbitres. Nous avions eu des cartons, 7 cartons dans un seul match. 7 cartons, plus un carton rouge à Kindu face à Maniema Maïno. Nous avions eu 3 cartons, donc 3 cartons jaunes plus carton rouge à Goma face à Dauphin Noir. Nous recevons des gens ici. Nos joueurs ont été vandalisés à Bukavu face à Étoile de Kivu. Ils étaient traumatisés avant d'entrer dans les terrains. Vous avez vu même comment est-ce qu'on a tabassé notre étendard à Goma, à Bukavu plutôt. Mais nous n'avions pas fait la violence ici, au stade. Nous avions joué tous nos matchs. Les matchs face à Vecleb que nous avions gagnés en phase allée. Vous avez vu la violence à laquelle Vecleb avait manifesté dans ces matchs-là. Mais on n'a pas sanctionné Vecleb. On nous avait sanctionné nous deux. Non, mais pourquoi vous avez... vous êtes en guerre avec la Lina Foot? Vous pensez que vous êtes le mal aimé? Non. Puisque vous avez quand même perdu de grandes personnalités, les gens de la Lina Foot n'aiment pas les gens qui leur disent la vérité. Quand et vous leur dites la vérité... C'est à partir de quel moment que vous avez pris l'option de dire que la vérité? Puisque dans le passé, ça n'existait pas. Il y a des gens qui se plaignaient aussi au nom de DSMP, comme quoi on est des victimes de DSMP, parce que DSMP bana ba gouverneur, parce que DSMP bana ba conseiller, parce que voilà, à un moment donné, c'est à partir de quand les Dering, Claire Motema Pembe, c'est l'une des équipes qui regorge à son sein les supporters les plus instruits. Ça, je mets quiconque à défi. Les supporters les plus instruits de la République démocratique du Congo, ce sont les supporters du DSMP. Et vous allez nous trouver partout, dans des grandes instances. Et nous avions très bien dirigé. Tous ceux qui sont partis au nom du DSMP ont très bien dirigé les instances. Mais les autres équipes, quand ils prennent le part, ils veulent diriger, parce que ce n'est plus un secret des polichinelles. Bosco Mou, c'est un véhicule. Il est arrivé là grâce à Tango Fort. Tango Fort, c'est Maniema Maïno. Ça, je l'ai dit sans pour autant avoir peur d'être contre. Non, on le sait que tous les dirigeants, ils viennent des clubs, non? Oui, alors, nous avons des antécédents antérieurs. Mais maintenant, comme ils se sentent que non, ils viennent régler leurs comptes. Ils veulent régler les comptes contre les Dering. Même quand les Dering ont raison, ils veulent toujours nous régler les comptes. Vous avez vécu la phase ici du play-off. Combien d'équipes, comment est-ce que Vita a créé des troubles dans les stades? Est-ce que vous avez entendu des sanctions? Comme on les inflige à c'est une bonne raison pour le DSMP parce que avec là-bas fait des troubles. Non, ce n'est pas une bonne raison du DSMP. C'est juste vous faire comprendre comment est-ce que les dirigeants de la Lina Foot sont en train de malmener les Daring Clémoteur à Pembe. Mais nous leur disons que les Daring ne mourront pas. Mais ils partiront un jour. C'est ce qui explique aussi le fait que vous soyez faible présentement. Non, nous ne sommes pas faibles vous sur terrain. Non, sur terrain, les décisions que vous jugez partielles. Non, quand ils pensent nous affaiblir, par contre, ils nous donnent beaucoup plus de force et de stratégie. Mais vous avez play down, on dirait que vous boycottez. Si vous boycottez, on va sanctionner. Si vous avez play-off, c'est parce que nous n'étions pas forts sur terrain. Vous êtes sanctionné. Nous étions forts sur terrain, nous nous sommes qualifiés sur terrain. Mais parce que la figure du DSMP ne plaît pas à certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a l'insuffisance administrative. Je viens de vous expliquer le déroulé de cette affaire. Plus loin encore,
la commission de discipline de la Linafoot nous a transmis et nous avions rendu ça public. Si vous voulez, après cette émission, je vais vous les donner. Le PV sanctionnant les dossiers Mira en manuscrit. On nous a donné raison. Mais c'est parce que même le président de cette commission a été surpris de voir la décision que la commission de gestion avait pris. Qu'est-ce qui a changé à la dernière minute et que les choses renversent au lieu que ce soit le DSMP qui devrait jouer le playoff? Maintenant, c'est les aides. C'est la question que moi et vous, on peut se poser. Parce que nous avions les manuscrits dignement signés par les rapporteurs et le président de la commission. Ils ont transmis les dossiers auprès des comités de gestion. Et les comités de gestion nous a donné d'autres décisions. Alors, nous étions obligés de vous soumettre. Non, nous ne sommes pas soumis. Nous avions donné comment ça, n'est pas obété? Donc, c'est une évocation. C'est encore le tribunal de grande instance. Et quand il y a premier degré. Et quand il y a premier degré. Donc, il y a un recours. Donc, il y a un cours d'appel. La cour d'appel de fédération. Fédération a beau parce que nous ne pouvions pas aller à la taxe sans que la fédération a fait sa mission gain de cause. Cette fédération a fait sa mission gain de cause et que mission de se sentir tous à lésés. Donc il y a un club à qui n'a pas foot tina tasse, donc c'est la coupe. Donc c'est ce que nous allons faire. Une coupe stérile. Voilà. Une coupe stérile sans argent. C'est compliqué. Bon, on va quand même prendre cet élément de partenariat. C'est très important qu'on aborde, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, Walter Kalala, au détriment des sanctions et tout, que vous abordez aussi la question liée à ces partenariats. Allez. On peut prendre cet élément? Tout a commencé par l'hymne national de la République démocratique du Congo. Devant les différents invités et quelques membres du conseil d'administration de Derinkle Motema Pembe, Omer Makutu, secrétaire adjoint du club, fait son exposé tout à louant la vision de Paul Kasembele, celle de professionnaliser cette équipe. Faire l'effort pour doter ces Dering d'une outil pour qu'un jour les Dering deviennent une équipe forte. L'occasion a été donnée aussi à l'assistance à travers la projection vidéo pour en savoir un peu plus sur Jacques-Henri Hérode et sa suite. Coopération gagnant-gagnant, sa principale motivation dans les affaires. Séduit par les projets Kasembele, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérode, n'a pas hésité d'adhérer dans cette formidable aventure. Et si je suis là, c'est donc grâce à lui, et si je peux l'aider dans cette formidable aventure de rebâtir des CNP sur des fondations déjà solides, parce qu'on n'est pas né en 1936 sans avoir accumulé derrière soi des réussites, des succès. Je crois qu'on a devant nous un enjeu, une opportunité unique dans le football. Prenant la parole à son tour, le président de direction du Derinkle Motema Pembe, Paul Kasembele, appelle les Imani à l'unité, question de protéger ses partenaires qui sont venus pour le développement de leur club. Je vais vraiment vous demander qu'on puisse mettre du sérieux parce que ces gens qui tiennent à leur image, à leur réputation, être président de Marseille, il n'a pas besoin de succès pour venir ici. Il ne sera pas le président de l'SNP, je précise. Il sera là pour accompagner l'équipe et mettre ce qu'il faut pour que l'équipe soit au niveau qui correspond au DSNP. Le moment attendu est arrivé. Ça y est, le partenariat scellé entre les Derinkle Motema Pembe et le groupe Jacques-Henri Hérode. Voilà, le partenariat est signé. Walter Kalala, ça porte sur quoi? C'est qui est venu? Il va apporter quoi? Est-ce que cette fois-ci, projet, ce partenariat est signé au nom du club et non au nom d'un individu? Ça aura un bon matin. À mon niveau, je suis à l'aise à accueillir un partenariat Ngobila. Explique-nous. Non, c'est un peu contraire avec ce que le président Ngobila voulait faire. En fait, et là, on a tout ça, on a reconnu que ce qui est Tikaka,
ngobila kokoma na suka na projet azaka nango mais Dering lelo et l'équipe club ebele na Congo. Mais avec ces partenaires que nous avions eu, c'est M. Jacques Hérode qui fit dans le monde sportif en tant qu'ancien dirigeant à Marseille. Il a fait pratiquement 4 ans et demi à Marseille, de 2016 à 2021. Et M. Wilfried Koyabe, sud-africain d'origine kenyane, Bangomi Balé, na président Paul, pensa qu'il a amené ma fonds na bango na kati ya dessin na kati ya sport et plus particulièrement na football dessin. Mais comprendre le mot que non, on peut pas miser beaucoup d'argent dans un ASBL. C'est pourquoi on a demandé à ce que tu créer tout ça la symbiose entre ASBL et l'entreprise pour que to demisa et là comme il y a bien pour que Dering et que pour que le financement est mais malheureusement faute y a temps moyen ya kokenango de long et large c'est ce qui nzamba kosunga mukolo musuto kokikoya tozonga pour que tu expliquer à long et à large sur la vision et partenariat parce que partenariat est sur limité dans le football mais dans la discipline nyoso ils a à 3 parties ils a à moyen terme. À court terme d'abord, c'est résoudre d'abord toutes les difficultés que les derniers clubs a pour l'instant. En fait, les partenaires sont venus apporter le moyen. Les moyens financiers, matériels et leur expertise pour nous développer des clubs. Mais à court terme, ils ont aussi, premièrement, pour la FIFA, nous avions hérité un des rings sanctionnés, mais les autres comités n'ont pas hérité les rings sanctionnés. Si la sanction est venue, c'est les comités passés qui a fait que Dering a sanctionné, il y a un non-recrutement, il y a un niveau de FIFA. Alors nous devons d'abord m'atteler sur ça, tout si ça n'a pas épiré, et puis tout renouveler le contrat na bengi saba joueur ya sika ya makasi pour que batombola équipe nationale. Nous ne pouvons pas faire des transferts internationaux parce que nous ne pouvons pas recruter au niveau international parce que nous sommes sous sanction. Et dit à cela, moyen équipe est à la redynamiser et puis ça va résulter aux supporters dans le exact. Et le président Paul avait souhaité à ce que tout ça, la partenariat, pour que le lendemain, à Dering est à la bien. Mais pour Nabana Imana, déjà dimanche, vous allez voir les bis dotés pour Dering. C'est pas ok, non, internet va bien ça vidéo qui est là. Biso penza il Kana et qui papa Mukamba dans conseil d'administration. Donc c'est les bis qu'on a donné à Dering. OK. Le comité équine éthical bis on est éthical pour Naïmana. Ils ont une individualité. Les passés servir bien d'exemple. Les passés servir sont un exemple dans Madame Bimbele. Je viendrai à une émission très spécialisé pour les DNK. Merci beaucoup en tout cas à Walter Kalala. Je rappelle que vous êtes chargé des missions du comité des directions du DSMP. On aura en tout cas le plaisir de vous réinviter prochainement pour reparler de ce partenariat signé avec les Français, si on peut le dire ainsi. Les Français et les Sud-Africains. Les Français et les Sud-Africains. Les Ring Club quand même, mais comme on va attendre voir, on va pas chanter trop vite, trop tôt. Alors John Michel Moukedi, merci beaucoup. Merci. On classe ces mots. L'équipe Mazembe joue demain contre Atlético. La Ligue des Champions. Oui, Ligue des Champions de la CAF. Alors il va DSMP, comment ça DSMP? DSMP Cécile. Tout pour ça, Mazembe va jouer contre un club angolais. Angolais, oui, c'est Athletic Club d'Angola. Qui va jouer contre Mazembe au match aller. On sait que ça a été 0-0. On attend que Mazembe se qualifie pour les demi-finales. Très bien. Caleb Boyaka, merci beaucoup d'être toujours disponible. Merci Patricia, merci merci John Moukadi. John, je n'ai pas oublié. Merci nous ont suivis ce soir et merci à mon vieux Doudou Montier. Voilà. Merci. C'est un vieux que j'ai toujours écouté, suivi de loin, mais je l'ai dit aujourd'hui. Oui, non, c'est la musique. Madame Rebecca est un patriote congolais. Le patriotisme oblige. Nous souhaitons bonne chance au TP Mazembe. Et nous pensons qu'ils vont nous ramener une qualification. Ça sera une bonne chose pour la République.
Très bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Walter Kalala. Merci également à tous les sportifs qui nous ont suivis. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Un grand merci à Olivier Longongo qui était derrière toutes ces caméras. Merci également à Bruno Nzinga et à Doudou Montiré. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Soyez en paix.